Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler du sabbat de Samhain, qu'on écrit Samen mais qu'on prononce soit Samhain, soit Samhain. Tu te demandes peut-être pourquoi je suis accoutrée comme ça. Tout simplement parce que j'ai essayé de tourner un TikTok, on verra bien s'il sort. Comme je t'avais expliqué dans ma vidéo sur la roue de l'année qui s'affiche d'ailleurs juste en haut à gauche dans le petit i, je comptais faire une vidéo par sabbat. Et pour chaque sabbat, je t'expliquerai les origines de la fête, la thématique générale et je te proposerai des activités et des rituels que l'on peut faire. Samhain est une fête celtique que l'on célèbre la nuit du 31 octobre au 1er novembre. D'ailleurs, à ce propos, ça vaut pour tous les sabbats. Si jamais tu n'es pas disponible le jour de la date en question, tu peux le célébrer quelques jours avant ou quelques jours après, histoire de marquer le coup. Je commence cette série sur les sabbats à Samhain parce que il correspond au nouvel an païen et au nouvel an des sorcières. Donc c'est le début d'une année. De manière générale, on peut dire que Samhain, c'est la fête de la mort, la fête de la noirceur et l'entrée dans la saison sombre. Et je te propose que tout de suite, on se plonge dans les origines de ce sabbat. Il faut savoir qu'il est parfois difficile de déterminer les origines exactes des fêtes païennes que l'on fête aujourd'hui parce qu'il y a peu de sources, mais il se trouve que pour Samhain, on a pas mal de choses. À l'origine, c'était une fête celtique et c'était un festival de feu. Un grand feu était allumé dans le village et chacun des participants pouvait prendre un petit peu de ce feu pour le ramener dans leur foyer respectif et entamer du coup la saison sombre. Et à cette époque déjà, les gens avaient l'habitude de se masquer et de se déguiser pour éloigner les créatures et les entités malveillantes et on y voit là du coup déjà la ressemblance avec Halloween. Au Moyen-Âge, en Grande-Bretagne, le festival de feu évolue. Les garçons de plus de 8 ans et les domestiques étaient chargés d'allumer les torches à la limite des propriétés pour que justement les propriétaires puissent faire un feu de joie sur leur terre. Pour se protéger, ils sortaient avec une lanterne qu'on appelle jack-o'-lanterne, qui était faite à partir d'un navet qui était creusé. Il y avait du charbon et une petite ficelle, en somme une petite bougie à l'intérieur pour être éclairés durant leur chemin. Et puis, il y a eu l'arrivée du christianisme et comme vous le savez peut-être, le christianisme a converti beaucoup de fêtes païennes. Les religieux se sont appropriés Samhain et l'ont renommée la fête des saints et des martyrs. Au début, la fête est déplacée au 13 mai, mais voyant qu'elle était toujours célébrée au 31 octobre, il crée donc la Toussaint, qui est donc le 1er novembre et qui est la fête des saints connus et inconnus, une fête catholique. Au cours des années, la tradition évolue en Europe et par exemple en France, on a pris l'habitude de faire le tour des maisons pour réclamer des fleurs qui seront déposées sur les tombes des défunts. Les protestants irlandais, quand ils partent vivre aux États-Unis, exportent également cette fête. Au début, elle est célébrée seulement dans leur communauté ou avec d'autres communautés voisines. Ils font des jeux et des parades masquées et puis petit à petit, la fête s'étend à l'ensemble de la population. À cette époque-là, il était plus simple de trouver des citrouilles que des navets aux États-Unis. Il faut savoir que les citrouilles ont été importées en Europe, il n'y en avait pas de base. Donc la lanterne, jack-o'-lanterne, est remplacée dans des citrouilles, la citrouille qu'on connaît aujourd'hui à Halloween, que l'on creuse et qu'on allume avec une bougie. Ces nouvelles lanternes permettent d'aider les défunts à trouver leur chemin et également à trouver la maison de leurs proches. Donc on célèbre toujours les ancêtres, mais avec beaucoup plus de légèreté. En 1970, Halloween devient une fête laïque et commerciale aux États-Unis et elle nous reviendra donc par la suite. De nos jours, la fête d'Halloween perdure, on fait le tour des maisons, on demande des friandises, on fait des farces, on se déguise, on se masque pour faire peur. Mais je trouve que ces dernières années, on la célèbre de moins en moins. Du moins, moi, quand j'étais petite, c'était quelque chose qui était assez commun et aujourd'hui, je trouve que ça ne l'est plus trop. La Toussaint, elle est encore célébrée, donc le 1er novembre et également le 2 novembre, la fête des morts. J'ai discuté avec mon arrière-grand-mère à ce sujet-là pour savoir à quel point c'était dans les traditions. Mon arrière-grand-mère, par exemple, n'est pas du tout croyante et pourtant elle avait pour habitude de préparer les caveaux, les nettoyer avant la Toussaint aux alentours du 1er et du
2 novembre, de se rendre dans les cimetières, avoir un hommage aux défunts, déposer des nouvelles fleurs et avoir une pensée pour eux. Donc c'est quelque chose finalement qui est encore très ancré dans notre société. Au Mexique, ça s'est transformé avec El Día de los Muertos, où sont célébrés les défunts. Et chez les sorcières, on continue de célébrer Samhain. Je vais vous expliquer dans la deuxième partie quelles sont les thématiques de cette fête et dans la troisième partie, les activités et les rituels qu'on a l'habitude de pratiquer. Je souhaitais juste faire un point sur les déités. Il n'y a pas forcément de dieu ou de déesse spécialement attitré à cette fête-là. Donc je vous invite à réfléchir à ça selon votre panthéon si ça vous intéresse. Mais sinon, de manière générale, on peut dire que ce sont des déités qui sont en lien avec la mort. Je ne citerai que Hadès, Perséphone et Anubis ici, mais il y en a plein d'autres, donc si tu veux partager dans les commentaires, c'est avec grand plaisir, merci. Et maintenant, on va prendre le temps d'expliquer les grandes thématiques de ce sabbat. Pour Samhain, on a 2 grandes symboliques que je vais t'expliquer. Tout d'abord, on a le nouvel an avec l'entrée dans la saison sombre, et ensuite, on a le concept de la mort. Samhain, comme je t'ai expliqué en début de vidéo, correspond au nouvel an des sorcières. Donc c'est le début d'une année qui commence, mais ça représente également la clôture de l'année précédente. Ce qui signifie que Samhain, c'est le moment de faire le bilan, de clôturer les choses, de transformer, et ça correspond très bien à l'énergie du Scorpion. C'est la saison dans laquelle on est au niveau de Samhain. J'ai fait un post à ce sujet-là, donc je t'invite à aller voir. Ça correspond aussi au moment de s'ouvrir à la renaissance d'un nouveau soi. Parce que l'énergie du Scorpion, c'est de clôturer certaines choses, mais pour ouvrir de l'espace vers d'autres choses. À Samhain, on entre vraiment dans la saison sombre. On est au cœur de l'automne, qui nous permet de ralentir et de vraiment se concentrer sur soi, sur son intérieur. C'est le moment de faire de l'introspection, voire du shadow work. Pour ce qui est du concept de la mort, il y a plusieurs choses à analyser. Déjà, comme on l'a vu dans la partie sur les origines, c'est une fête qui met à l'honneur les défunts et nos ancêtres. On prend le temps d'honorer leur mémoire, d'avoir une pensée pour eux, d'entretenir le lien avec notre lignée, d'avoir également de la reconnaissance, et tout ça dans un respect solennel. Ce concept de la mort se révèle aussi en termes magiques, puisqu'on dit que la nuit de Samhain, le voile entre le monde invisible et le monde visible est le plus fin. Ce qui suppose que des échanges et des communications pourraient se faire ce soir-là. On peut donc prendre le temps de rentrer en communication avec nos ancêtres ou avec des entités. On sera davantage écouté et entendu ce soir-là. Enfin, on parle de mort symbolique. L'année s'est terminée, on fait le bilan et on laisse mourir ce qui n'a plus lieu d'être et ce qu'on ne veut plus pour la prochaine année. En soi, on laisse la magie du cycle mort-renaissance opérer, et c'est donc le moment de rompre avec le passé en vue d'un recommencement. C'est très Scorpion tout ça. On va maintenant rentrer dans la troisième partie de cette vidéo où je vais te parler des activités et des rituels qu'on peut faire à Samhain. Quand on célèbre un sabbat, il y a beaucoup de possibilités d'activités. Je me concentrerai sur celles qui, à mes yeux, sont les plus importantes. Après, je t'invite à aller voir ailleurs qu'est-ce qui est proposé, d'être créatif et bien sûr d'être connecté à ton intuition. Si tu sens que tu as envie de faire telle ou telle chose, fais-toi plaisir. Déjà, comme pour tous les sabbats, tu peux prendre le temps de faire un hôtel et de décorer ta maison. En termes de couleurs, on est sur du noir qui est plutôt en lien du coup avec la saison sombre, la noirceur, la protection aussi. Le orange qui me fait très penser à la fête d'Halloween. Et enfin, le violet pour tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Tu peux mettre des bougies, tu peux faire tes propres lanternes, tes citrouilles. Tu peux décorer ton hôtel avec des pierres, avec des objets, avec des choses qui sont en lien avec la mort et la transformation, avec des outils de divination, avec des fruits, avec des légumes et bien évidemment avec les photos des défunts que tu souhaites honorer. Donc vous l'aurez compris, à Samhain, on prend particulièrement le temps d'honorer nos ancêtres. Il y a tout un tas d'activités qu'on peut faire autour de ça. La première étant bien évidemment de se rendre au cimetière,
d'aller un petit peu nettoyer les tombes, remettre les fleurs debout qui étaient par terre, refleurir peut-être aussi, prendre le temps de se recueillir, mais aussi tout simplement d'afficher des photos de nos ancêtres dans notre lieu de vie pour penser un petit peu plus à eux que d'habitude. Vous pouvez d'ailleurs prendre le temps de leur faire une prière, ou de vous remémorer des souvenirs, des choses qu'ils auraient pu vous transmettre, l'héritage que vous avez reçu. Discuter de tout ça en famille, ça peut être également une idée. Bien évidemment, si vous le souhaitez, c'est le moment de se plonger dans sa lignée et de faire un travail de généalogie pour les plus courageux. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le voile entre le monde visible et le monde invisible est très fin ce soir-là, ce qui fait que des entités en fait pourraient passer dans notre monde, et donc c'est également un moment pour communiquer avec les esprits et avec les entités. Mais moi j'ai juste envie de vous dire que si vous faites ce choix-là, faites attention à ce que vous faites. Vous pouvez aussi vous ramener plein de trucs pas très cool chez vous, et je vous conseille de le faire seulement si vous connaissez ce travail-là, et si jamais il y a quelque chose qui passe chez vous quand vous faites de la communication, que vous ayez la possibilité de le faire partir. Donc voilà, moi clairement, je ne vais pas vous conseiller de communiquer avec les esprits, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut avoir des connaissances dans ça, ou être très très bien entouré pour pas se retrouver avec des choses vraiment indésirables et qui pourraient ne pas vous faire du bien également. Donc bien sûr, à ce sabbat-là, on fait un rituel de protection, peut-être un petit peu plus que d'habitude d'ailleurs. Après, c'est également le moment de faire un travail sur ses vies antérieures. Vous pouvez faire appel à quelqu'un, des fois ça peut être des thérapeutes, des personnes qui communiquent avec l'au-delà, qui pourraient obtenir des informations, des personnes qui ont des capacités médiumniques. Voilà, ça peut être une piste de réflexion. Et dernière chose en lien avec les ancêtres, ça s'appelle le dîner des morts. L'idée, c'est de venir faire une offrande aux personnes décédées. Donc on prépare un repas en conscience. Si on le souhaite, on peut dresser la table pour eux, leur mettre des couverts et des assiettes et leur servir le repas. Il y en a même qui font le repas dans l'autre sens, ils commencent par le dessert, puis le plat, puis l'entrée. Bien évidemment, faites un repas de saison comme pour tous les sabbats, on met la saison à l'honneur, donc à Samhain, on ne mange pas des fraises. Et tout ça, on le déguste dans un silence de mort. Une autre thématique qui peut être abordée en rituel, c'est accueillir la nouvelle saison. Donc moi je trouve que ça peut se faire très facilement avec du journaling. Déjà tout simplement commencer par faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qui vous a apporté de la joie? Qu'est-ce qui a été compliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore en cours? Qu'est-ce que vous avez réussi à clôturer? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Et peut-être venir mettre le doigt sur ce qui ne vous convient plus aujourd'hui, et surtout sur ce que vous souhaitez laisser mourir. Donc, comment on fait pour laisser mourir quelque chose? Moi j'aime beaucoup cette technique où on vient écrire sur des papiers ce qu'on ne veut plus voir dans notre vie. Ça peut être une relation, une habitude, une intention qu'on avait posée, un comportement qu'on a eu, quelque chose que quelqu'un a fait et qui nous a profondément blessés, des liens qu'on veut couper, etc. Bref, vous écrivez tout ça sur un papier, vous avez votre petit chaudron ou votre cheminée, peut-être que vous êtes chanceuse et vous avez une cheminée, et vous balancez tout ça au feu en conscience. Vous pouvez également faire ce même travail par de la méditation. Et bien évidemment, vu que c'est la nouvelle année, c'est le moment de faire un nettoyage énergétique. Donc nettoyer votre lieu, nettoyer vos objets, peut-être vous nettoyer vous-même, ou demander à un thérapeute qui vous fasse un gros nettoyage énergétique. Si vous voulez en savoir plus sur la purification, je vous mets encore en haut à gauche dans le petit la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Dernière chose à faire pour Samhain, on ne peut qu'en parler, c'est bien évidemment la divination. Comme le voile entre le monde visible et invisible est fin, c'est un moment où on dit que c'est plus facile en fait de recevoir des messages. Donc soyez à l'écoute et utilisez ce que vous voulez, les tarots, les oracles, les runes, le pendule, la boule de cristal, le miroir, faites ce que vous voulez.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu en apprendre davantage sur le sabbat de Samhain. Si ça t'a plu, tu peux me mettre un petit pouce, ça me fera très très plaisir. Tu trouveras en description quelques-unes de mes sources, mais il faut savoir que c'est un sabbat que je fête depuis plusieurs années et du coup cette vidéo c'est un peu le fruit et la synthèse de mes années de pratique. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Instagram que je t'affiche juste ici. On se retrouve une fois par semaine le mercredi à 18 h sur YouTube pour des vidéos en lien avec le yoga, l'astrologie, l'ésotérisme ou la spiritualité. Et je te dis à très bientôt.